Hello, chère communauté du grand changement. Comment allez-vous? On est ravis, Maria-Annelle et moi-même, de vous retrouver sur le grand changement. Bonsoir Maria, comment tu vas? Bonsoir Sana, bonsoir. Le grand changement, moi je suis au top. J'ai envie de dire comme toujours. Tu l'es toujours, chère amie. Eh oui, J'essaie, et c'est j'essaie. ouais, quand même, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça, que je souhaitais, que tu puisses faire ce partage, ce soir auprès de la communauté, la belle communauté du grand changement. Pour les personnes qui te connaissent, d'autres qui te connaissent moins, d'autres qui ne te connaissent pas. On va prendre le temps, si tu veux bien, de s'installer dans cette belle Vibra conférence à 19h19 pile pour pouvoir vibrer. On va vibrer EFT, on va vivre une expérience unique et j'aimerais, chers auditeurs, que vous puissiez, bien montrer vos présences. On vous sent bien sûr, hein, on vous ressent. Sachez aussi que cette Vibra conférence sera expérientielle et elle sera co-créative. Donc elle sera grâce à vos commentaires, grâce à vos expériences, vos partages d'expériences. On va faire de cette Vibra conférence quelque chose d'unique pour nous, pour vous, ensemble. Alors je vois que pendant que je parle, on a un certain nombre de personnes qui nous font savoir leur présence et comme je le fais à l'habituée, Maria, je prends le temps de les afficher. Tout simplement parce qu'on est sur plusieurs réseaux et que pour que tout le monde se connecte ensemble, on puisse mettre les commentaires qui sont sur YouTube et les commentaires qui sont sur Facebook. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont connectées un peu partout. Alors on a Laurence que nous saluons et qui nous salue, Coucou Céline. Laurence, qui est une amie particulièrement chère à mon cœur. Oh! Merci d'être Céline là. qui est et ouais, Brigitte qui est avec nous. Alors malheureusement, on ne voit pas les hugs, Laurence, que vous nous faites parce que c'est toute une programmation qui se fait, on ne les voit pas. Mais en tous les cas, le Voilà, cœur y est, et on l'énergie prend quand y est même. et on On sent prend bien l'attention. évidemment, Bonjour Corinne, carrément. Brigitte, Céline. Moi non plus, je ne vois pas tout le monde, hein, mais oui, on sent que vous êtes là. Et c'est C'est beau. ça, à tout moment, oui, vraiment, c'est beau et ça fait du bien, c'est chaud. À tout moment, vous pouvez bien sûr, écrire, partager, échanger. Ça va être le cœur de cette Vibra conférence. Bonsoir Francine, Marie-Paul, également avec nous. Et Voilà, bonsoir Élie, qui se connecte de Namur en Belgique. Oui, c'est ça. dites-nous où vous êtes, c'est toujours marrant de le savoir. En plus, voilà. Ouh, des bisous et hâte de partager. Oh là là, c'est génial. Je Et de trouve que pratiquer, parce que c'est Laurence sait ça, que je ne peux pas prendre la sans pratiquer le thé. Donc, effectivement, ce soir, nous allons faire des choses ensemble. Des choses étranges, mais principalement merveilleuses. effectivement et c'est quelque chose que je partage avec toi Maria, tu vois? Quand j'invite des intervenants, c'est important pour moi qu'il y ait ce versant expérientiel. Même si on est derrière notre écran, qu'on puisse vivre les choses à l'intérieur. Je pense que l'expérience, c'est ce qui te permet de vivre et véritablement de faire les changements. Alors, de faire des bascules et de libérer ce qu'il y a à libérer. J'ai fait un petit post sur Facebook, tout à l'heure et je t'ai un petit peu présenté. Je vais prendre encore cet espace si tu veux bien et bien évidemment, hein, tu compléteras, ce n'est que succinct et c'est juste une manière de pouvoir, t'introduire et introduire cette, Vibra conférence. Je ne sais pas si alors on a des adeptes peut-être de l'EFT, mais pour les personnes qui ne connaissent pas Et bien Maria, voilà, ça c'est une question. Est-ce que vous connaissez déjà l'EFT? Dites-nous dans le voilà, chat. pouf, vous pouvez me Oui, répondre. oui Tout à fait. ou non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors si tu veux bien, moi je vais en parler quand même un petit peu juste en attendant les réponses. Je vais te présenter et tu te présentes aussi souvent et je le dis tout à l'heure en ingénieur de bien-être. Tu explores un certain nombre, de manières innovantes, au service de l'épanouissement de la personne et ton outil de prédilection, entre autres est l'EFT, il y a de la sophrologie et bien d'autres choses, mais l'EFT est vraiment ton outil de prédilection. Grâce à ça, on a eu l'occasion de vivre à plusieurs années de suite un énorme congrès, le congrès virtuel, de l'EFT. Tu as créé ce beau congrès virtuel, qui rassemble énormément de monde et puis tu accompagnes aussi et tu permets à une belle communauté, qui te suit là maintenant et qui est très certainement aussi là présente avec nous pour faire que ces changements puissent s'opérer. Alors concernant l'EFT, on a parlé de ton outil, hein, de prédilection qui veut dire Emotional Freedom Technique
une pratique psychocorporelle qui a été donc fondée aux États-Unis et qui met en évidence la relation entre les méridiens, les muscles et les organes et les émotions grâce à l'utilisation du tapping. Alors, tu vas en parler beaucoup mieux que moi, hein, je laisse les choses aux spécialistes, c'est ça. Et donc, on va expérimenter tout ça. Voilà, très chère Maria. Voilà. Alors, j'aurais une question importante que tu peux afficher à l'antenne. Yes. Est-ce que cette vibra-conférence concerne aussi les hommes? Ben, évidemment, pourtant, je n'en vois pas beaucoup, mais vous êtes les bienvenus, messieurs. Et Corinne a déjà répondu, l'EFT pour tout le monde, absolument. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Et ça va être un bonheur. Donc, j'ai montré mes doigts. Vérifiez bien que vous avez vos 10 doigts avec vous. Enfin, au moins un certain nombre. Ouais, c'est bon, moi je les ai. Et ça peut être utile aussi d'avoir de quoi noter. C'est sûrement déjà votre habitude quand vous suivez le grand changement. Et pourquoi pas, il fait chaud, un petit mouchoir, une boîte de Kleenex, parce que voilà. C'est vrai. Et moi, l'humour fait vraiment partie de mes outils, donc on va rigoler, parfois ça déborde. Et on est là pour libérer des émotions, donc je ne vais pas vous le cacher, il peut arriver qu'on pleure, qu'on verse une petite larme. Et pas forcément de tristesse d'ailleurs. Donc ça va être en toute légèreté, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et oui, je voulais ajouter quelque chose si tu veux bien, parce que j'ai eu l'occasion, moi je suis fan de tout ce qui est, je trouve que ça marche vraiment, de tout ce qui est thérapie alternative. Et là où l'EFT pour moi c'est quelque chose d'hyper positif, c'est qu'il y a des switches qui sont, mais du on-off quoi. Alors que des fois on fait des années, il peut y avoir des années de thérapie ou de choses comme ça. Moi ce que j'apprécie c'est ces thérapies brèves où on peut expérimenter quelque chose sur une émotion particulière, sur des blessures, sur des schémas qui se répètent, sur des habitudes et des choses qui font que, on a vraiment besoin de mettre de côté le mental et vraiment laisser parler le corps. Et à ce titre, je pense que l'EFT peut être vraiment un outil, mais incontournable. Tout à l'heure, c'était, je crois, Corinne qui disait l'EFT est pour tout le monde, mais carrément, tu parlais des 10 doigts, on a tous un corps, on a Oui, tous un cœur, on vibre, et c'est à ce titre-là que je voulais t'inviter, Maria. tout à fait. C'est pour tout le monde et c'est pour tous les sujets. Effectivement, EFT signifie donc, on le répète parce que moi je connais par cœur et j'ai tendance à oublier de le dire, Emotional Freedom Techniques avec un S parce qu'il y a plusieurs techniques dans cette approche. Donc, technique au pluriel de liberté émotionnelle. Mais ne vous arrêtez pas à ce mot émotionnel. Ça pourrait peut-être d'ailleurs faire fuir certains hommes. Voilà. Ça n'engage que moi. Mais non, on n'est pas là pour parler que d'émotions, parce que c'est l'émotion au sens large et surtout au sens de la médecine chinoise, dont est issue cette méthode. Je vais vous faire juste un petit tour d'horizon théorique sur le thé avant qu'on attaque le plus vite possible la pratique, parce qu'on est surtout là pour ça, pour l'expérience, pour le vivre ensemble. Donc l'émotion pour les Chinois, la médecine chinoise, qui est le connu peut-être à travers l'acupuncture, l'émotion, c'est quelque chose qui circule dans notre énergie. Et lorsque l'énergie stagne, ça va créer une émotion négative comme la peur, la colère, la tristesse. Mais ça peut aussi tout à fait créer des symptômes physiques, des douleurs, des tensions. Et si ça reste vraiment trop coincé, vous imaginez un bouchon dans un tuyau, petit à petit, le tuyau se gonfle. Et avec l'énergie, c'est la même chose. Donc, si ce bouchon reste trop longtemps ou s'il est trop important, ça peut carrément créer des maladies et qui sait quoi d'autre. Puisqu'on est sur l'énergie, ça travaille aussi bien sur le niveau psychique, donc ça peut causer des dépressions, des insomnies, tous les problèmes qui ont leur base dans la tête. Mais on est aussi sur une approche corporelle. Donc, même si on parle d'énergie et d'émotion, ça peut tout à fait gérer aussi, intervenir sur douleurs, des problèmes tout à fait physiques. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans les pratiques, moi, j'aime beaucoup commencer par quelque chose de physique, un problème concret, parce que c'est là que si on ne connaît pas l'EFT, on peut vraiment se rendre compte de l'efficacité, de la rapidité des résultats de cette approche. Tout à fait. Merci, Maria, pour cette précision. Alors,
j'ai pas eu de retour dans le alors oui, oui, vous connaissez l'EFT, mais est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Quels sont vos retours? Quels sont vos partages? À tout moment, vous pouvez écrire et bien sûr, si vous avez des questions précises, s'il y a des thématiques aussi, que vous avez envie qu'on aborde, mais on en reparlera aussi, vous pouvez nous écrire et bien sûr, Maria, tu vas continuer dans cette Vibra conférence, très certainement que les réponses, se donneront au fur et à mesure sans que tu aies lu les questions. Et auquel cas, si les questions sont toujours en suspens et n'ont pas de réponse, on prendra le temps d'y répondre dans un deuxième temps. Oui, tout à fait, tout à fait. On est là dans une expérience interactive, totalement. Je me mets à votre disposition. Et pour les plus cartésiens parmi nous, parce que comme tu dis, je m'intitule parfois ingénieur de bien-être, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai un, je sais même plus quel cerveau contrôle ça, mais il est assez développé aussi chez moi. C'est ça. Donc, on n'est pas là pour une formation, je ne vais pas vous faire un cours, mais juste poser quelques bases un peu théoriques pour que tous les cerveaux puissent se retrouver et que tous les esprits soient avec nous pour se lancer dans la pratique. Et en plus, on vous donnera des ressources pour aller plus loin si vous êtes intéressé à la fin. Et surtout, on va s'amuser. Génial, génial. Génial. Mais oui, mais c'est ça, hein, c'est ça aussi qui est important. C'est qu'on se Oui. rend compte que tu parlais d'énergie, tu parlais, de vibration, tout ça. Mais oui, mais quand on est dans l'énergie de la joie, on est dans le sourire, on vient rayonner des choses et ça aussi quand on se nourrit de ça dans une expérience comme telle qu'elle soit, mais de soins, bah, c'est beaucoup mieux, on le sait. Donc Oui, complètement. riez les amis, soyez en joie et puis ouais, on va faire ça vraiment, de façon ludique. Oui. Et en même temps, je me méfie un peu de cette partie-là, parce que parfois, lorsqu'on fait des séances, que ce soit en groupe, comme on va faire ce soir, ou Mmh. dans des séances individuelles que je ne fais plus depuis quelques années, mais quand je le faisais, parfois, à la fin de la séance, les gens se sentent mieux. Et je dis, bah, vous voyez, ça marche. Et ils me disent, bah non, mais c'est juste parce que tu m'as fait rire. Donc peut-être que je vais mettre moins de mots, mais c'est pour ça qu'on va vous demander de bien évaluer votre problème, qu'on va Mmh. pouvoir traiter ensemble tout à l'heure, avant et après. Parce que l'un des pièges, en fait, avec le thé, et il est en quelque sorte victime de son succès parce que les résultats arrivent parfois, pas toujours, mais parfois tellement rapidement qu'on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Par Mmh. exemple, si je travaille avec quelqu'un sur un mal de tête, comme on pourra le faire tout à l'heure, si c'est votre cas, à la fin de la séance, il va me dire ouais, en fait, je n'avais pas si la tête que ça. Et moi, si j'ai pas pris les notes ou si j'ai pas fait noter la personne, je pourrais dire oui, mais tout à l'heure, tu me disais 8 sur 10 en douleur quand même. C'est pas agréable. Alors Mmh. qu'à la fin de la séance, ils sont à zéro. Et lorsqu'on retrouve la normalité, lorsqu'on trouve un état de bien-être, on a tendance, et c'est génial que notre mental fonctionne comme ça, on a tendance à oublier qu'on était mal. Et Ouais. si vous n'avez pas pris note de à combien vous étiez mal, même si on ne vous le souhaite pas, avant la séance, Mmh mh. le risque, c'est que vous dites ouais, bon, ça n'a pas fait grand-chose, quoi. C'est pour ça Ouais. que, surtout quand on débute, et ouais, tout le temps, en fait, c'est vraiment important d'avoir des chiffres et des notes noir sur blanc, de Mmh. savoir, ouais, c'est vrai que tout à l'heure, j'en étais là. C'est vrai. J Donc, tu vois, juste un petit mot sur le champ d'application de l'EFT. Comme je disais tout à l'heure, ça ne se restreint pas du tout aux émotions. C'est vraiment quelque chose qui peut soulager, voire éliminer douleur, allergie. Ça, c'est assez hallucinant et c'est un peu l'époque, donc ça peut intéresser des personnes en ce moment. tellement. Le stress, les peurs, le stress d'examen, ça commence à être d'actualité chez ma fille qui passe le code en ce moment, donc ça va tapoter dur à la maison. Il y a des études cliniques qui commencent à exister en français, il y en a beaucoup en anglais, qui démontrent des résultats mesurables pour l'anxiété, pour le stress post-traumatique. Mmh. Tout à Et fait. l'EFT soulage aussi des problèmes relationnels, des pensées noires, on a parlé de la dépression. Et comme tu l'as dit, Sana, on arrive aussi avec l'EFT à augmenter la joie de vivre et Mmh. toutes sortes de performances, que ce soit artistiques, professionnelles, sportives, pourquoi pas.
Et aussi, un grand champ d'application de l'EFT, c'est la confiance en soi, où normalement, on épluche l'oignon et tout un chacun peut souvent aller plus loin dans ce domaine-là. Donc, ce soir, vous aurez un merveilleux outil pour augmenter votre confiance en vous. C'est génial ça. Merci beaucoup, Maria. Et c'est vrai que tout ce que tu dis là prend sens parce que tu vois, là, on est sur cette belle chaîne du grand changement et l'idée, c'est de se dire que quand on arrive à avoir confiance en nous, quand on a cette joie de vivre, quand on ouvre un peu, on libère les blessures, eh ben, on peut se reconnecter à notre être profond, on peut se reconnecter à nos capacités parce que on a des personnes ici dans le grand changement qui ont des capacités extrasensorielles, on a des médiums, on a des personnes qui ont vraiment un certain nombre de choses, mais qui ont parfois peur de cela ou ne veulent pas se l'avouer ou qui ont besoin de libérer des choses à côté pour pouvoir permettre cette ouverture pleine et entière à leur mission de vie et à ces parts en eux qui ne sont pas forcément très cartésiennes, concrètes, tu vois. Ouais, ça c'est super. Et je me note, j'ai mis de côté, pose-moi la question tout à l'heure, Sana, si Ça j'oublie. marche. On parlera de comment combiner EFT et médiumnité Ok. après. Mais d'abord, je voudrais juste donc poser que nous allons pratiquer ensemble cette technique qui est une approche psychocorporelle parce que effectivement, nous allons stimuler des points physiques sur le corps avec nos doigts. C'est pour ça qu'on a intitulé avec un petit clin d'œil cette Libra-conférence La liberté au bout des doigts. Voilà, merci. Ah, tu suis, c'est confort. Pourtant, sachez qu'on est en impro total, on n'a rien préparé, donc c'est vraiment en direct avec vous. Merci encore d'être là. Et il y a des sédations sur le corps, on va se faire avec nos doigts, donc. Et on va surtout utiliser des points qui sont liés aux acupunctures, aux méridiens d'acupuncture, ce qui nous vient donc de la médecine chinoise, qui est une médecine ancestrale, dont on commence aujourd'hui à avoir des outils suffisamment subtils pour vraiment mesurer. Et ces méridiens, ce sont comme des canaux dans le corps, un peu comme nos vaisseaux sanguins ou le système nerveux. D'ailleurs, il y a des interactions. Et dans ces canaux circule notre énergie vitale. Et comme je disais tout à l'heure, l'énergie stagne ou lorsqu'il se bloque, ou au contraire, quand il y a un manque d'énergie, ou quand il y en a trop à un endroit ou pas assez ailleurs, eh bien, il y a des problèmes. Tout comme on peut imaginer un réseau d'arrosage automatique dans un grand jardin. S'il y a un bouchon d'un côté, forcément, ça va avoir des implications un petit peu partout. Et peut-être que le bouchon se trouve dans le carré des carottes, peut-être, mais le problème se produit beaucoup plus tard avec les salades qui poussent mal. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on débloque le bouchon d'un côté, ça peut aussi débloquer ou rééquilibrer, on va dire, tout le système. Donc, c'est ça aussi la force de l'EFT. Et donc, il y a d'un côté ces stimulations physiques, et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut, c'est déjà un très bon point de départ. Mais la force de l'EFT, c'est de travailler aussi sur notre psyché, faire des phrases que nous allons construire ensemble. Aujourd'hui, je suis là pour vous guider, justement, mais je vais vous dire quelques mots sur comment utiliser, comment construire ces phrases. Quand, je l'espère, vous pratiquerez l'EFT tout seul chez vous. Parce que dès ce soir, pour les personnes qui ne connaissent pas, moi, je n'en ai pas vu dans le chat qui ne connaissent pas, mais voilà, ça fait une révision, comme dit Michel. Il y en a qui ont besoin de pratiquer, comme dit Michel, en effet. Et puis, on salue aussi au passage tous nos auditeurs en replay, bien sûr, tout le monde ne peut pas être là en direct. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, notre souhait et moi, mon objectif, c'est que ce soir, en quittant, enfin, à la fin de cette Vibra-conférence, vous aurez vraiment cette pratique au bout des doigts et vous pourrez l'appliquer dès ce soir pour arriver à dormir après toutes ces énergies, peut-être, ou demain pour quelque chose qui vous arrive. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite de faire parce que l'EFT fonctionne pour beaucoup de choses, mais seulement si on le fait. Donc, n'hésitez pas à pratiquer. Comme vous allez voir, ça va vraiment vite. C'est très simple. On peut le faire n'importe où. Moi, je fais ça régulièrement dans le métro parisien et personne ne m'a jamais regardé bizarrement.
OK, à expérimenter. Là, Oui, je vais ben oui. expérimenter. Voilà, donc cette technique nous vient de Gary Craig, qui est un Américain, qui est ingénieur. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est ingénieur de formation. Il n'est Mmh. ni médecin ni psychologue, mais il s'intéresse forcément aux pratiques alternatives et à différentes pratiques énergétiques. Et il a créé le l'EFT à partir d'une autre technique qui s'appelle TFT, la Thought Field Therapy, qui a Mmh. été créée par Roger Callan, mais qui est similaire. Et peut-être que certaines personnes connaissent cette approche-là, qui a été beaucoup promue dans certains réseaux. Mmh. Mais l'EFT, l'approche ingénieur justement de Gary Craig, et ça me parle parce que moi aussi je suis ingénieur, c'est efficacité, rapidité et ne pas trop se poser des questions. Donc, vous allez voir, on va passer partout, on ne va pas se demander dans quel ordre, on fait toujours la même pratique, c'est toujours la même routine. Et nous allons justement stimuler tous ces différents canaux dans le corps, Mmh. parce que selon la médecine chinoise, les méridiens sont au nombre de 15, il me semble. Je ne suis pas acupunctrice, donc si je dis des sottises, je vous prie de m'excuser. Et Oh. l'avantage de l'EFT, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les 365 points Mmh mh. exactement, précisément à l'aiguille près de Mmh mh. l'acupuncture. Mmh. C'est vraiment une pratique extrêmement indulgente et généreuse. Et donc, même si vous ne voyez pas exactement où on stimule les points, ne vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Mmh, super. Merci Maria. Alors, bien évidemment, comme je te disais, tu m'inspires. J'ai plein de questions qui me viennent dans la tête là pendant que tu parles, mais en même temps, je sais que c'est important qu'on garde le fil parce que, voilà, on va expérimenter dans quelques minutes. Pareil, hein, si vous êtes un peu frustré, vous avez envie de poser votre question, bah, vous pouvez la mettre dans le chat, on prendra le temps d'y répondre aussi. Voilà et puis moi, je vais les garder en mémoire. Et ben toi aussi, Sana, fais pareil, tu te le notes dans notre chat à Oh, nous, c'est comme là, ça on pourra y revenir, hein? ça marche. Ou sur un papier, tout simplement, à Ah, l'ancienne. ça marche. Ça marche. Merci Maria. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'EFT peut se pratiquer en autotraitement. C'est plutôt ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je vous rappelle que je ne suis pas chez vous, avec vous, donc prenez la responsabilité de votre bien-être. Et si vous savez que vous ne choisissez pas le gros problème de votre vie tout à l'heure pour la pratique, prenez Mmh. un petit sujet léger, simple, juste pour expérimenter. Parce que parfois, on a besoin d'aller plus loin avec un thérapeute formé et expérimenté. Et moi-même, j'ai souvent recours à des collègues, d'ailleurs quasi quotidiennement, parce que j'ai une petite routine matinale qui contient une séquence de FT avec une collègue. Et on a tous notre angle mort. Et comme je dis, la meilleure masseuse du monde ne peut pas se masser le dos. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, vous faire aider, si vous en avez besoin. Super. Et quand on pratique le FT en groupe, ce que nous allons faire ce soir, même si on ne se voit pas, mais déjà merci de participer dans le chat parce que ça c'est vraiment une super présence et un super retour pour nous. Mais en plus, on sent l'énergie de toutes les autres personnes qui n'ont peut-être pas accès au chat. Et d'ailleurs, tu as parlé du congrès virtuel EFT que j'ai créé en 2011, Oui. où pendant une semaine chaque année, nous avions pris l'habitude de tapoter tous ensemble. Alors je dis tapoter parce que quand on stimule, vous allez voir, on va tapoter sur des points, sur le visage et sur le corps. Et lorsqu'on est en train de faire ces routines de EFT par milliers à travers la planète, ouais, ça vibre. Donc ce soir aussi, on va faire vibrer la télé du grand changement. Génial, génial. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce Dites, que vous êtes prêts? Voilà. faites-nous un petit 1. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant Alors de oui, passer on avait une question intéressante, Bernadette, qui nous disait: «Bonjour Maria Sana, je connais cette technique et je l'utilise. Est-ce que cela fonctionne pour l'étourdissement et vertige? Merci». Alors la réponse, c'est oui. Ça peut tout à fait, Bernadette, fonctionner pour l'étourdissement et des vertiges. Je n'ai pas d'expérience personnelle là-dessus,
Je sais qu'il existe beaucoup de témoignages où ce genre de problème a pu être soulagé, voire éliminé avec l'EFT. Donc, ne pas se priver d'essayer. Et si vous n'y arrivez pas toute seule, faites-vous accompagner. L'EFT fait partie des thérapies brèves. On ne peut jamais dire à l'avance, ne posez pas la question combien de séances il faut pour tel ou tel problème. Ouais. Ça, c'est impossible. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, l'EFT va résoudre votre problème dans une. On est plutôt sur une question de quelques semaines, voire quelques mois. Vous n'allez pas faire de l'EFT avec un praticien sur le même sujet, je précise, pendant des années. Ça n'existe pas. C'est une thérapie brève qui permettra de régler le problème. Et bien sûr, que ce soit en autotraitement ou avec un praticien, l'EFT ne dispense en rien de consulter un spécialiste médical. Évidemment, nous sommes là en complément à la médecine conventionnelle, dirions-nous. Donc, consultez toujours votre médecin pour toute question médicale. Et là, étourdissement et vertige, Bernadette, on est sur ce domaine-là. Donc, vérifiez quand même que tout va bien, par tous les moyens à votre disposition, et faites de l'EFT en parallèle. En plus, vous connaissez déjà alors. Hein. Lorsque mon fils, quand il avait 4 ans, est tombé, non, il s'est fait tomber la télé sur lui et il s'est cassé la jambe. Et pendant qu'on attendait aux urgences, qui lui hurle et moi, son père n'était pas très à l'aise non plus. Moi, j'ai fait de l'EFT tantôt sur moi, tantôt sur lui. Lui, c'était une boule de nerfs à l'époque et en plus, il avait mal le pauvre. Donc, il ne supportait pas très longtemps en fait. Mais dès que lui ne supportait pas, je passais sur moi pour calmer mon stress. Et voilà, tout s'est bien passé. Donc oui, on appelle les pompiers, on appelle l'ambulance, on va chez le médecin quand cela s'impose. Mais pendant qu'on attend notre rendez-vous ou entre les rendez-vous, n'hésitez pas à faire de l'EFT en plus. Et oui, justement, moi j'avais pas mal de questions autour de ça, cette régularité, mais également, également une question autour de ce qui mêle à la pratique et à l'intention. Tu as parlé des méridiens, tu as parlé du bout des doigts. On sait que le bout des doigts, il y a quelque chose d'assez spécial qui se passe. Hein. Je sais que dans certaines cultures, on mange avec les doigts parce que c'est aussi comme ça qu'on acquiert la satiété, parce que dans les bouts des doigts, il y a vraiment quelque chose d'hyper puissant. Et les enfants commencent à découvrir le monde aussi avec les mains. Avec le bout des doigts, complètement. Oui. Et du coup, et le lien aussi entre l'intention et la pratique. Parce que, tu vois, on peut très bien dire: «Allez, je fais mon tapping, et puis parce que je suis en train de penser à ce que je dois faire après». Ou au contraire, mon intention, quelle est la portée de l'intention dans l'EFT? Oui. Voilà. Alors ça, note-le aussi, Sana, j'aurais quelque chose à dire là-dessus, sur l'EFT et l'intention. Et comment l'intégrer dans une routine matinale, on en parlera après la pratique. Parce que je veux d'abord que vous viviez l'expérience. Et Audrey pose la question pour l'EFT pour booster la fertilité. C'est ça. Oui, absolument. Il existe des approches et il existe des témoignages. Nous avons eu des intervenants sur le congrès EFT qui en ont parlé. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et une fois de plus, évidemment, avec l'alimentation, avec l'hygiène de vie, avec une assistance médicale si vous choisissez cette voie-là, et l'EFT pour apaiser les émotions, pour apaiser aussi tout le stress que ça peut apporter, que ça peut comporter, ce genre de traitement, comme tous les traitements lourds. Et pourquoi pas pour limiter, pour éliminer les éventuelles croyances limitantes qui empêchent peut-être la fertilité d'agir. Carrément. Carrément. Alors avec ça, est-ce que vous êtes prêts pour une première pratique? Eh bien écoute, je crois que ouais, un outil spontané efficace, super, merci pour Envol pour le commentaire. Je crois qu'on est prêts, on avait des pouces et tout ça. Hein, faites-nous savoir que vous êtes prêts avec des pouces, des 1, mettez-moi un petit 1 ou ce que vous voulez, hein, rapidement. Comme ça, on sait que là, toutes ces personnes qui sont là en live, sur Facebook, sur YouTube, on est ensemble et on commence ensemble avec un bel égrégore, une belle intention. Oui, génial. Et merci Bernadette d'ouvrir un chapitre que nous n'aborderons pas ce soir, mais oui, l'EFT fonctionne aussi pour les animaux. Et oui. Voilà, je le dis et je n'en dis pas plus. Dans un prochain volet, très certainement. Ok. Voilà, absolument. Parfait. Yes, Caroline, elle est ok. Et
Et les autres, Super. vraiment un petit 1, oh là, ça arrive. Alors c'est vrai qu'il y a un petit décalage, hein, tu sais, Maria. Oui, Je bah oui, pense c'est que ça. là, capte-moi tout ça, là, regarde, là, on y est. En tout cas, moi, je suis bien là. Et toi? Oui. Ah, c'est bon. Je pense que là, Et ben, si toi t'es bien, Sana, c'est que moi je suis bien embêtée parce que là j'aurais besoin que tu sois mal en fait. ah non, je peux pas, c'est compliqué. Attends, et moi j'ai des allergies, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure. J'ai des Très bien. allergies, tu vois? Tout ce qui est rhume des Alors, fraises, c'est moi ça. eh ben, peut-être que c'est ça, le sujet. En tout cas, là, on est donc dans un contexte de groupe. Je le rappelle, je ne suis pas avec vous chacun. Je suis complètement de tout cœur avec vous tous, Mmh. mais je ne suis pas chez vous. Je ne peux pas faire une séance individualisée pour chaque problématique. Donc là, je vous invite à prendre un petit problème physique, une tension, une petite douleur dans la nuque, peut-être parce que la journée a été longue et ou mal à la tête, ce qui est normal parce qu'il fait chaud. Alors, c'est pas parce que vous connaissez la raison de votre malaise, on va dire, que le l'EFT ne va pas agir. Parfois, par exemple, j'ai eu fait des séances pour des personnes qui avaient du mal de dos, des douleurs de dos, et ils disaient ouais, mais c'est parce que j'ai un disque qui est naze, je vais me faire opérer. Ok, même si c'est mécanique, on peut agir parce que l'énergie peut quand même soulager des choses. Et là-dessus, je cite souvent quelque chose qui m'a vraiment frappée. Il y a eu une étude c'était des autopsies, mais c'était des personnes qui étaient mortes de mort naturelle en Allemagne, où ils ont examiné la colonne vertébrale c'était une étude conséquente, pas avant des chiffres, combien de personnes, mais ils ont pu constater que 30% de cette population représentative, a priori, avait mécaniquement des hernies discales, c'est-à-dire que la moelle épinière sort de la colonne vertébrale et ça fait une espèce de pli. Voilà, on est de nouveau sur un tuyau de jardinage là. Mais 30% de la population n'a pas mal au dos, ne souffre pas de ces hernies. Donc là, on est typiquement sur un problème mécanique, identifiable, mais qui ne fait pas souffrir tout le monde. Donc, ce qui fait souffrir, quelque part, c'est l'énergie, c'est une combinaison de d'un grand nombre de paramètres que je ne peux pas Mmh. expliquer parce que je ne suis pas médecin. Mmh. Mais voilà, dites-vous juste que oui, on peut avoir un problème mécanique, mais on a la main sur en souffrir ou pas. Voilà. Mmh. À fibromyalgie, petit C'est ça, chat. fibromyalgie. Mmh. Mon petit chat, là, si vous ne connaissez pas déjà l'EFT, là, vous allez découvrir une boîte à trésors. Parce que la Waouh. fibromyalgie, c'est une panoplie de symptômes et Mmh. tous ces symptômes peuvent être au moins soulagés. Je ne vais pas dire que Mmh. ça va éliminer, malheureusement, mais soulager l'EFT. Donc, c'est absolument à avoir dans votre boîte à outils. Bravo. Nickel, Génial. nickel. Merci Tisha. Alors, c'est parti. Alors, est-ce que toi, tu veux travailler sur une allergie, Sana? Tout Ah ce oui, que je tu veux as bien. à faire, c'est de mesurer ce malaise entre 1 et 10. C'est comme si on a un petit thermomètre et vous tous qui nous regardez, faites la même chose pour votre petit temps, pour votre mal de tête, pour une douleur ou peut-être que oui, l'allergie en ce moment, ça concerne beaucoup de personnes. C'est clair. Tiens-toi à vie. Non. Et Mmh. entre 1 et 10, là, tout de suite, combien tu ressens ton malaise d'allergie? Bah, en fait, là, je suis pas en crise, mais c'est une gêne, en fait. Ça bloque mes Mhm. sinus. Donc si tu veux, quand Ok. j'inspire là, je n'apprends peut-être peut-être 70 de ma capacité à inspirer. Donc tu vois, mes sinus Mhm. sont fermés là. Quand Ouais. j'inspire, je sens un blocage et donc ça me gêne quand même pour respirer pleinement et Ok. voilà et puis ça voilà, ça amène, des lourdeurs aussi dans le corps, du coup, quand je D'accord. respire pas à fond, quoi. Oui. Alors, l'idéal, c'est si vous pouvez prendre quelque chose que vous ressentez maintenant. Mais pour toi, Sana, je t'invite je vois que tu as très bien cette sensation en tête. Mmh. Je t'invite à te connecter à ta dernière crise, qui était peut-être Ouf. plutôt aujourd'hui ou la semaine dernière. Voilà. Cette sensation que tu connais. Et c'est de ça qu'on va parler. Mmh. Ah, j'étais à 10, hein. J'ai une question pour toi, Sana. Oui, dis-moi? Est-ce que tu connais le fonctionnement exact d'une station nucléaire? Non, Tu t'y attendais pas. du tout. Tu fous en l'air mon mental, là. Eh ben, ça tombe bien, parce que si j'étais tombée sur une ingénieure en Waouh! j'aurais été mal.
Est-ce que ça t'empêche depuis ce matin d'appuyer sur un grand nombre d'interrupteurs et de boutons sur ton ordinateur et sur ton téléphone et que le courant passe? Ouais. Ben non, tu l'as fait, tu ne sais pas comment ça marche. Ouais, non, je sais pas comment ça marche du tout. Ouais, Je voilà. fais Avec le c'est la même chose. Donc là, moi, je vais vous guider pour activer cette énergie que je vous souhaite nucléaire dans l'énergie, dans la force de l'énergie, hein, pas dans quelque chose de dangereux. N'ayez pas peur. Et même si vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, allez-y, faites confiance à la pratique, faites-nous confiance et suspendez juste votre confiance suffisamment pour tester. Vous risquez de perdre 10 minutes de votre précieux temps. C'est vraiment le pire qui pourrait vous arriver. Donc, avec cette intention-là de vous faire découvrir quelque chose que franchement, je ne peux pas complètement expliquer, mais on pourra parler plus en détail après, en tout cas. Faites-nous confiance et on va appuyer sur plein d'interrupteurs, activer le bien-être et du soulagement. Voilà, donc une dernière fois, EFT, Emotional Freedom Technique, technique de liberté émotionnelle. Oui, tu es en train de le faire partout. Bravo. Ouais. Merci, Maria. Et c'est parti. Donc, notez bien votre chiffre et si vous voulez le partager dans le chat, entre 1 et 10, combien vous êtes en crise, combien vous êtes en détresse là tout de suite. Votre tension, votre douleur, votre crise d'allergie, une dernière en date. Et si vous voulez bien noter votre avant, comme ça nous permettra de voir le après. Pour ma part, c'est 10. C'est parti. Alors, je vous invite à répéter. Sana, toi, tu vas pouvoir dire les phrases à voix haute. Si c'est possible, là où vous vous trouvez, c'est vraiment l'idéal, surtout quand on commence, parce que ça aide aussi à court-circuiter le mental. Si vraiment c'est pas confortable parce qu'il y a des gens à côté ou parce que vous êtes dans le métro, dites-les dans votre tête ou vous pouvez les murmurer, peut-être. Ça fonctionne aussi. Et n'hésitez pas à revenir dans ce cas-là avec les à un moment donné où vous êtes tranquille pour vraiment le faire en disant les phrases. Alors, c'est parti. On commence sur le côté de la main, sur un point que dans les protocoles que vous pouvez trouver en ligne s'appelle le point karaté, parce que si vous êtes un karatéka, c'est là que vous tapez sur la planche ou les briques ou que sais-je. Donc là, il n'y a pas de planche et de briques nécessaires, on va juste le stimuler avec quelques doigts de l'autre main. Alors, gauche-droite, ça n'a pas d'importance, les méridiens sont symétriques, passent des deux côtés. Donc, faites comme c'est confortable pour vous. Et pour les personnes qui ont peut-être la main en plâtre ou que sais-je en ce moment, vous pouvez le faire contre un coin de table. Ou, voilà. L'important, c'est de faire un petit tapotement sur ce point, juste pour vous défouler de la base de votre petit doigt. Et c'est la même chose pour tous les points. S'il y en a un qui n'est pas confortable ou pas praticable pour vous aujourd'hui, c'est pas grave. Vous allez passer sur les autres et vous aurez quand même un résultat. Et je vous invite à répéter tous avec Sana, même si je ressens ce malaise. Même si je ressens ce malaise, là, dans mon corps. Là, dans mon corps. Et vous savez exactement où c'est. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, je respire. Et j'accepte d'en être là pour l'instant. Et j'accepte d'en être là pour l'instant. Même si j'ai cette douleur, tension, crise. Même si j'ai cette tension, cette crise. À présent, je respire. À présent, je respire. Et je choisis d'envoyer de l'amour à tout mon système. Et je choisis d'envoyer de l'amour à tout mon système. Même si je ressens ce mal-être là, dans mon corps. Même si je ressens ce mal-être là, dans mon corps. Je sais exactement pourquoi ou je n'ai aucune idée. Je sais exactement pourquoi ou je n'ai aucune idée. Et bien malgré tout, j'accepte d'en être là. Et bien malgré tout, j'accepte d'en être là. Voilà, et on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Donc là, pareil,
un doigt, deux doigts. Si c'est sensible, vous pourriez juste poser la main, faire un petit massage peut-être. Vraiment le sommet du crâne, là où il y aurait un fil si vous étiez une marionnette. Ce malaise, je ressens là dans mon corps. Ce malaise que je ressens là dans mon corps. On passe au début du sourcil. Alors avec Sana, on a les deux mains de libre, donc on peut profiter pour stimuler les deux côtés. Mais je répète, ça n'a pas d'importance. Gauche, droite, croisée. Mais en simultané? Simultané? Comment? En simultané, pas en alterné? Oui. Oui. Donc, comme vous voulez, amusez-vous, pourquoi pas. D'accord. Mais c'est quand même plus aisé en simultané. Ouais. D'accord. Cette tension là dans mon corps. Cette tension là dans mon corps. On passe au coin extérieur de l'œil. On est toujours sur un os, ce qui crée en fait une vibration. Et c'est pour ça que c'est pas très important d'être au millimètre près, parce que de toute façon, la vibration va aller là où il y a besoin. Donc là, la phrase va être cette douleur que je ressens. Cette douleur que je ressens. On reste sur cet os, on le suit jusqu'en haut de la pommette, sous l'iris. Cette sensation désagréable. Cette sensation désagréable. On passe au nez. Je sais exactement pourquoi j'ai cette sensation. Je sais exactement pourquoi j'ai cette sensation. On passe dans le creux du menton, sous la bouche. Je n'ai aucune idée pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui. Et là, on va passer sous la clavicule. Si vous avancez un peu les épaules, vous sentez comme un petit creux ici, là. Si vous avez un doute, vous pouvez y aller avec la main. Plein de ça vient de partout. Et ça fait du bien. Cette sensation, cette expression de mon corps. Cette sensation, cette expression de mon corps. Et le dernier point qu'on va utiliser se situe une largeur de main sous l'aisselle, sur les côtes. Voilà, j'ai mal à le montrer. Ah. Okay. C'est vrai que je n'écoute pas toujours mon corps. C'est vrai que je n'écoute pas toujours mon corps. Peut-être qu'il essaye de me parler. Peut-être qu'il essaye de me parler. Et on revient et on termine sur le sommet de la tête. Mais même si j'ai cette sensation désagréable, je constate que je peux encore respirer. Je constate que je peux encore respirer. Et je m'accepte du mieux que je peux. Et je m'accepte du mieux que je peux. Et moi, je vais finir juste comme ça. Merci. Merci. Vous posez les mains, vous respirez un bon coup. Waouh! Contactez la même sensation. Ne changez pas, ne trichez pas. La même sensation, le même endroit. C'est ouf. Alors, quand tu repenses à ta énergie, Sana, pour toi, comme c'est calé dans le temps, c'est un peu particulier. Mais je ne sais plus quel chiffre tu as dit tout à l'heure. Tu ne l'as pas dit, je crois. J'ai dit 10. J'étais à 10. Ok. Donc maintenant, quand tu y penses de la même façon, est-ce que tu es toujours à 10 sur 10? Non, largement moins. Je suis au moins à 6. Et en fait, bizarrement, je respire mieux. C'est-à-dire quand j'inspire, j'ai plus d'air qui rentre. C'est bizarre. Alors. C'est chelou. C'est chelou. C'est encore, on est d'accord, c'est encore un petit, tu vois, c'est un bouché encore. On a fait une ronde avec l'explication. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très générique. Donc allez-y, partagez avec nous dans le chat, c'est toujours aidant. Est-ce que votre chiffre a changé? Et c'est pas obligatoire, c'est pas toujours le cas. Effectivement, c'était une seule ronde, un seul passage sur ces points. Donc, c'est très léger comme traitement. Hein. Ça ne va pas résoudre tous vos problèmes. Voilà, pardon, on ne l'avait pas. Si, j'avais averti avant, en fait. C'est complètement marrant. Mais 9 à 5. Il est passé de 9 à 5. Voilà, super. Et j'aimerais bien avoir des nouvelles de Véronique qui est en crise sciatique, qui disait qu'elle était à 10. Donc, si ça a changé. OK, Bernadette, pour l'allergie aussi, passer de 6 à 4.
Corinne. Waouh, Corinne, 8 à 4, c'est la moitié, hein. Donc il y a Ouais. la moitié du malaise qui est parti. Ça, c'est vraiment génial. Est-ce que, il peut arriver que la sensation monte? Parce que Mmh. surtout lorsqu'on a des douleurs de stress, quand on a ce petit T en haut du dos là Ouais. qui brûle, on est tellement habitué en fait à cette sensation qu'on bon, on le sent, mais on le sent plus dans son intensité. Mmh mh. Et quand le corps et la psyché voient que, eh oh, ils sont là, on veut qu'on Mmh. travaille sur ce problème-là. Mmh. Dans ce cas-là, on va allumer les phares et on peut avoir une impression que ça s'intensifie. Mais ça, c'est Mmh. parce qu'avant, il y avait un couvercle dessus et là, on a soulevé le couvercle pour voir ce qu'il y avait dans la marmite. Donc, c'est pas tout de suite joli, parfois. Mmh. Et Mmh. ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment soulager encore plus le mal-être. Super. Merci Maria. Voilà. Envol Donc, qui nous dit: «Toujours à 8 son lumbago, mais j'essaie de bouger et ressentir». oui. Alors, désolée, non, c'est pas grave, vous en faites pas. Ah oui, oui. Sabrina également qui Mais passe alors, de j'ai juste une question pour ah, Envol. eh oui, carrément. Il dit: «J'essaye de bouger et ressentir et toujours si j'essaye de bouger et ressentir, toujours à 8». Mais est-ce que tout à l'heure, c'était les mêmes mouvements? Est-ce qu'il fallait bouger et ressentir pour avoir le 8? Ou est-ce que le Mmh. 8 était tout le temps et maintenant il faut aller le chercher? C'est aussi ça, le fait de mesurer ces choses. Mmh. Vous pouvez nous répondre en vol. Voilà, et il y avait une autre Véronique. Oui, Les points Véronique, sous les les points sous les seins. seins. Il y a un point aussi qui est un point foie, c'est vrai qu'il est important, qui se trouve sous le mamelon. On l'utilise pas toujours et aujourd'hui, j'avais un peu la flemme de bouger la caméra et tout ça. Donc oui, bien sûr, si vous le connaissez et si, vous l'aimez bien, surtout, n'hésitez pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a un point qui est pas pratique ou pas accessible parce que douleur, parce que blessure ou tout simplement il vous plaît pas, c'est pas grave, faites comme vous le sentez. C'est vraiment Mmh. une approche très, 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 généreuse Mmh. et OK, OK. Véronique, pas mieux. Donc, on va faire une ronde de suite. Restez avec le même problème, sauf qu'ici, tout est parti. Et on va faire une ronde un petit peu sans les explications déjà. Et on va voir si Véronique et d'autres arrivent à quelque chose. Et Tisha dit rien n'a bougé. Je crois que c'est Tisha qui a. Rien n'est normal, mais plus Mais relaxé quand même. un petit mieux quand même. Voilà. Mmh. Mmh. Et c'est aussi ça, hein, il y a un apaisement qui s'installe. C'est ça. Véronique a beaucoup baillé et Bernadette aussi. Oui, c'est tout à fait normal. C'est le corps qui se détend, c'est l'énergie qui se remet à circuler, donc c'est plutôt bon signe. Et parfois, on ne l'a pas du tout. Donc, si vous ne baillez pas, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même. Mais c'est vrai que ça peut surprendre. Et dans certaines séances, on a des larmes de crocodile qui tombent à force de bailler. Mmh. Donc, on y Ouais. retourne pour Véronique et d'autres. Et je vois qu'il y a un peu de zéro. Donc, on continue. Toujours pareil, sur le côté de la main. Même si j'ai encore un peu ce malaise, Même si j'ai encore un peu ce malaise, je respire je respire et j'accueille la patience. et j'accueille la patience. Même si j'ai encore un peu ce truc Même si j'ai encore un peu ce truc qui tire, qui gratte, qui tire, qui gratte, qui brûle, qui m'embête. qui brûle, qui m'embête. À présent, je respire À présent, je respire et j'accepte d'en être là. et j'accepte d'en être là. Mais j'ai encore cette sensation désagréable. Même s'il y a encore cette sensation désagréable. Aujourd'hui, je me pardonne Aujourd'hui, je me pardonne. si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Si tant est, j'ai une responsabilité dans cette affaire. J'ai une quelconque Voilà. responsabilité dans Et cette j'ai affaire. bien parlé de responsabilité et non pas de culpabilité. Je suis pas là pour dire ouais, si tu as mal, c'est de ta faute. Hein? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour rappeler que oui, nous avons une responsabilité de notre bien-être, hein,
Et parfois, ce sont nos croyances ou nos pensées qui créent les mots. Et ça donne une liberté énorme parce que c'est qu'on peut aussi faire quelque chose dans l'autre sens. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, bravo de vous faire du bien. J'ai encore ce malaise. J'ai encore ce malaise. Je sens encore un peu ma crise. Je sens encore un peu ma crise. Cette douleur qui brûle, qui tire. Cette douleur qui pique, qui brûle, qui tire. Cet endroit de mon corps qui m'embête. C'est l'endroit de mon corps qui m'embête. Ce corps qui essaye peut-être de communiquer avec moi. Ce corps qui essaye peut-être de communiquer avec moi. Mais j'ai pas envie qu'il me cause, j'ai juste envie qu'il fonctionne. J'ai pas envie de qu'il me cause, mais j'ai envie qu'il fonctionne. Je voudrais que mon corps fasse tout ce que je lui demande à chaque moment. Je voudrais que mon corps fasse tout ce que je... Oh là là, je suis perdue. À tout moment. À tout moment. Et sous le bras, pardon, non, c'est le point. Ce mal-être qui persiste. Ce mal-être qui persiste. Et pour faire plaisir à Véronique, on va faire le point sous les seins. Donc, vous allez chercher les côtes sous la poitrine. Pour les messieurs qui nous écoutent, c'est sous le mamelon. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et on refait encore une petite ronde. Je sais exactement ce que mon corps essaie de me dire. Je sais exactement ce que mon corps essaie de me dire. Que je connaisse ou que je ne connaisse pas la raison de ce mal-être. Que je connaisse ou que je ne connaisse pas la raison de ce malaise. Je m'ouvre maintenant à comprendre le message, s'il y en a un. Je m'ouvre maintenant à comprendre le message, s'il y en a un. En tout cas, je fais un pas vers la paix avec mon corps. En tout cas, je fais un pas vers la paix avec mon corps. Même s'il m'embête avec ses crises et ses douleurs. Même s'il m'embête avec ses crises et ses douleurs. C'est mon corps, c'est le seul que j'ai. C'est mon corps, c'est le seul que j'ai. Et quand j'y pense, c'est quand même drôlement chouette d'être incarné. Et quand j'y pense, c'est quand même drôlement chouette d'être incarné. Peut-être même que cette douleur est là pour me rappeler que j'ai un corps. Peut-être même que cette douleur est là pour me rappeler que j'ai un cœur, un corps. Oui, aussi. J'ai un cœur. Et même s'il y a des choses qui m'embêtent dans mon corps physique. Et même s'il y a des choses qui m'embêtent dans mon corps physique. J'ai fini au sommet de la tête. À présent, je me connecte à la gratitude. À présent, je me connecte à la gratitude. Et je décide de prendre soin de mon véhicule. Et je décide de prendre soin de mon véhicule. Pendant le merveilleux voyage que j'ai choisi de vivre dans cette vie. Pendant le merveilleux voyage que j'ai décidé de vivre dans cette vie. Merci. Merci. Waouh. Ça se débouche. Alors, pour toi qui as travaillé sur les allergies et la respiration, Sana, peut-être qu'il y a une petite envie de te moucher. Peut-être on a parlé du bâillement, peut-être que ça te saute. Parfois, on peut avoir le ventre qui gargouille. J'ai même une collègue, sa libération s'accompagne de jolis rototos, comme chez les bébés. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce sont justement les énergies qui sont en train de s'aligner et qui vont accompagner ce petit bouchon qui avait vers la sortie la plus proche. Et j'ai oublié de dire, mais je pense que vous y pensez quand même, si vous êtes dans des zones chaudes comme beaucoup, aujourd'hui, pensez à boire. Pensez à boire de l'eau pour accompagner justement cette évacuation. Parce que ça peut avoir l'air anodin, c'est tellement simple ce qu'on vient de faire, mais ça ne l'est pas du tout en fait. Il se passe des choses et j'espère bien que vous avez envie de partager votre nouveau chiffre. Mesurez la même chose s'il vous plaît.
Et effectivement, me disait en vol, personne avec le 8 de départ en position oui, statique. en vol avec le lumbago a reconnu que oui, c'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas besoin de bouger. Je l'avais un peu senti. Mes bras, Détendu plus et mal. moins douloureux. Super. Ah, Tisha, la fibro, au moins, les bras ne font plus. Alors, quand on est dans une maladie comme la fibromyalgie ou dans des douleurs chroniques ou dans des traitements lourds, oui, tout le corps fait mal et on peut avoir l'impression d'être que douleur. Mais déjà, Tisha, bravo de remarquer que, au moins, il y a un petit répit dans mes bras. Et j'aimerais bien que l'EFT puisse apaiser tout le reste et en continuer. Ah ben voilà, typiquement, la douleur qui est la plus forte dans les jambes, et c'est les bras qui ont été soulagés. C'est ce qu'on disait disait. sur le jardin. Le bouchon n'est pas toujours là où le problème se manifeste. Donc, pour Tisha et pour d'autres, continuez et revenez, refaites les routines avec le replay. C'est là aussi pour ça. Bien sûr. Donc, c'est aussi ça. Et oui, le thé demande souvent un peu de persévérance quand même. C'est relativement rare qu'une douleur qui est là depuis, comme la fibromyalgie ou autre, qui est là depuis des mois, des années, ça va disparaître en 10 minutes de tapotement. C'est important de le savoir. Et on voit d'ailleurs passer pas mal de témoignages de miracles minutes sur Internet et de phobies ou d'insomnie ou de choses qui disparaissent vraiment en une seule séance. Et oui, ça peut arriver. Ça arrive. Ces témoignages sont tout à fait véridiques. J'en suis convaincue, même si je ne connais pas personnellement tout le monde. Mais je l'ai vu de ma vie vue, pas forcément avec les yeux. Et ça arrive. Mais souvent, l'EFT va demander aussi un peu de persévérance. Et c'est pour ça que c'est important d'être guidé, soit pour son autotraitement, de savoir comment aller plus loin, comment traiter les choses au fur et à mesure, ou alors, parfois, ça peut nécessiter aussi un petit accompagnement qui sera, a priori, pas très long, avec un praticien expérimenté. Merci, Maria. Merci. Moi, je pense facilement être à 4 là. D'accord. Facilement 10, à 4. 10, 6, 4. Facilement à 4. Et la narine gauche est complètement débouchée. Waouh. Donc, je suis bien là. Je suis bien. Oui. J'ai plus confiance en ma respiration là. Ouais. Quand on inspire, je peux vraiment bien inspirer, quoi. Top. Super. Merci beaucoup, Maria. J'avais une question par rapport au bâillement. Tu veux Oui. bien? Parce qu'on dit souvent, tu vois, en hypnose aussi, des fois, il y a des bâillements. Dans les soins, il y a des bâillements. Est-ce que quand tu dis des fois, il y a des choses qu'on connaît, qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas, est-ce que l'inconscient, il a sa part là-dedans Mais absolument. Et tu fais très, très, très bien de poser la question, Sana, parce que j'avais oublié de le dire. Peut-être que pendant ces rondes, qui, une fois de plus, c'est une démonstration, on est en groupe, je ne suis pas avec vous, peut-être que vous avez des images ou des souvenirs ou des phrases qui vous viennent. Si c'est le cas, notez-les, même si ça a l'air totalement incongru. Et typiquement, quand on travaille avec une douleur ou une tension, oui, peut-être que le corps essaye de nous dire quelque chose, peut-être qu'il y a un message profond là-dedans. Et si vous avez ce genre d'information qui vient pendant la séance, oui, c'est tout à fait votre inconscient qui essaye, un peu comme dans les rêves, de communiquer quelque chose, d'expliquer peut-être pourquoi cette sensation est là. Donc, notez-le. Et si c'est très clair, vous pouvez carrément refaire une ronde sur le même point avec cette image ou cette phrase qui vous est venue. Ou le souvenir, la scène qui vous est venue. La fois où mon frère m'a poussé dans l'escalier, ou la fois où mon prof m'a dit ci. La voix de ma mère qui me dit voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment de la matière à soulagement, pour ne pas dire guérison, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de médical, une fois de plus. Mais oui, votre inconscient vous sert sur un plateau d'argent une clé. Donc, notez, prenez cette clé, et même si, mais non, ça, c'est la clé de ton problème, ça ne peut rien avoir à faire avec la douleur dans mes jambes. Mais si ça se présente à ce moment-là, c'est que si, c'est sur une clé. Donc, prenez, dites merci, je ne sais pas à quoi ça va servir, comment je vais m'en servir. Peut-être que demain, vous allez croiser, ou même ce soir,
ou cette nuit dans vos rêves, vous allez croiser la porte qui va avec cette clé que vous venez de recevoir. Donc, c'est super. Et une fois de plus, si vous n'avez rien reçu, ne vous sentez pas frustré. Ce n'est pas du tout systématique. Ça n'arrive pas tout le temps. Et le jour où ça arrive, vous savez à quoi ça sert. Merci Maria. Et quand ça se déplace, comme Corinne? Oui, pour les douleurs, c'est Ouais. pas rare. Alors, une fois de plus, Corinne, je ne suis pas dans votre corps, donc je ne peux pas savoir. Mais parfois, c'est parce que, justement, une douleur peut en masquer une autre. Peut-être qu'on a traité la douleur la plus intense, et du coup, ça laisse un peu la place, ça laisse la scène, en fait, à une autre douleur qui, jusque-là, n'avait pas pu se déplacer. Comme on a parlé de ces tuyaux, ce qui est un peu grotesque comme image pour cette énergie subtile des méridiens, mais la logique est là. Donc, si votre bouchon d'énergie était à un endroit et que celui-là s'est dissous ou a diminué, eh ben, il va voyager un peu plus loin et pof, il va y avoir de nouveau un petit caillou, une petite branche dans la rivière, et c'est là que le bouchon va se fermer. Donc, ça peut être aussi qu'on est en train d'accompagner cette énergie vers la sortie, et il y a juste un petit coinçage. Donc, reprenez Corinne avec la nouvelle douleur, le nouvel empêchement, et en fait, les mêmes séquences. Alors, ce qui peut paraître bizarre, c'est que c'est toujours la même routine. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais moi, j'avais mal à la tête, alors pourquoi je vais tapoter sur la clavicule? Ben, c'est le processus. Ça permet de passer sur tous les méridiens. Donc, on ne se demande pas, en fait, est-ce que c'est lié à la colère? Est-ce que c'est lié à tel organe? On va partout, c'est tout. Et comme ces méridiens sont interconnectés, de toute façon, l'énergie va aller là où nous avons besoin qu'elle aille. C'est peut-être pas toujours où nous avons envie qu'elle aille, d'ailleurs. Ouais, carrément, Maria, ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'intention, c'est-à-dire que là, on prête notre attention et là, on met notre intention. C'est là où ça peut se créer aussi et faire que ces changements puissent opérer dans le conscient, dans l'inconscient, dans le temps et l'espace, pas forcément défini. Oui. Et là, on a juste fixé l'intention, en fait, en nommant le problème, en nommant quelque chose qui fait mal ou qui nous fait souffrir. Donc, évidemment, l'intention, ça va être d'enlever cette souffrance. C'est vrai qu'on n'a pas formulé de cette façon-là, mais c'est juste compris dans la question. Donc là, quand vous allez plus loin avec l'UFT, et là, vous avez pu constater, j'espère, le soulagement. Ah oui, ça passe de 8 à 3. Waouh, Sabrina. Ouais, super, Très bravo. bien. Bernadette, très contente, fatiguée. Ouais, ce que vous pouvez faire parce que là, vous allez dire, oui, là, Marie nous a aidés, elle a dit les phrases, et moi, pour le faire, je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est la question quand on découvre l'EFT. Je veux bien le faire, mais je ne sais pas quoi dire. Et bien, dites ce qui vous passe par la tête. Et d'ailleurs, une façon de faire, le jour où vous n'avez mal nulle part, on n'a rien, rien du tout, ça peut être juste de fixer une intention pour la journée, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous en ce moment. Vous fixez cette intention le matin, ou vous le notant dans votre cahier de bord ou sur un post-it sur le frigo, c'est vous qui voyez. Et dans la journée, vous essayez par moment, quand vous attendez le bus, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes dans une réunion désagréable ou ennuyeuse, vous essayez juste de stimuler les sans dire quoi que ce soit. Et là, il y a des points qui sont super intéressants qu'on n'a pas utilisés ce soir, mais vous pouvez aussi stimuler les bouts des doigts. Parce que là aussi, il y a ces méridiens qui prennent leur début et leur fin. Donc, soit vous avez deux mains libres, vous pincez tranquillement le bout de l'ongle, soit vous n'avez qu'une seule main, parce que vous êtes au téléphone, en train de dire vos protèges. Et dans ce cas, c'est le pouce qui va aller stimuler le point de l'ongle de tous les doigts. Et pour les acrobates, vous pouvez carrément aller chercher le pouce avec la main. C'est magique. Et ça, on peut le faire vraiment à tout moment. En regardant un film, en écoutant quelqu'un au téléphone, en attendant le métro sous le bras discrètement, si vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes en train de vous faire du bien. Des fois, on va tester dans le métro, et dans le métro parisien, n'ayez crainte, vous pouvez faire ça. Rien, ils sont tous sur leur téléphone ou dans leur livre, donc ne vous gênez pas.
Super. Merci Maria pour ces précisions. L'énergie va toujours là où c'est le plus urgent, nous disait Tisha. Exactement, exactement. C'est ça. Et là, on a juste signalé à notre système énergétique, hé les gars, on se met en mode réparation, en mode révision générale. Et oui, nos chers petits ouvriers dans le corps, ils savent qu'ils ont à faire. Et c'est pour ça que l'EFT permet aussi de renforcer l'immunité. En fait, ça va réguler votre énergie, ça va rétablir la bonne circulation de votre énergie vitale et ça va juste bénéficier à tous vos systèmes, aussi bien le système digestif que la peau, que la respiration, que la réparation d'une fracture ou quelque chose. Vous pouvez accélérer la mise en santé de votre corps. Ou pourquoi pas contrer un traitement lourd, une maladie chronique, etc. Donc vraiment, ça peut marcher pour tout. Génial. Merci beaucoup Maria. Yes, l'intelligence de l'énergie. Eh oui. Alors, si tu peux me C'est beau permettre, ça. j'ai envie de rebondir sur ça parce qu'en fait, tout à l'heure, tu disais oui, quand ça reste, et cetera, ou ça se propage ailleurs. Moi, j'y vois on parle de message, mais si on parle en termes d'énergie, c'est une énergie intelligente qui est présente dans le corps pour une raison et à partir du moment où il y a plus lieu d'être, cette énergie, voilà, elle est plus là, la douleur va plus être là. Enfin, c'est une vraie chance en fait, hein, souvent d'avoir ces entre guillemets, cette Oui, énergie intelligente, ça va être des douleurs ou de tensions ou autre. C'est une énergie complètement. intelligente qui communique avec nous et qui nous Oui. permet de nous dire: «Bah, là, il y a encore du travail. Peut-être que là, il y a à creuser là-dedans, il y a à aller Mmh. creuser ceci, cela». Enfin, voilà, il y a des solutions à trouver et c'est toute une Oui, aventure, interne en fait. complètement. Et une fois de plus, cette intelligence, elle est vraiment infinie, mais parfois elle est pas très malin. Parce que c'est effectivement, on va recevoir la solution, mais peut-être qu'on ne saura pas l'appliquer ou peut-être qu'on ne va pas comprendre comment ça marche. C'est pour ça que je disais qu'on va peut-être recevoir une clé et qu'on se dit: «Ouais, mais j'ai aucune serrure qui va avec cette clé. Qu'est-ce que tu veux Mmh. que j'en fasse?» Mmh. Eh ben, gardez-la et dites juste merci pour ce cadeau parce que tôt ou tard, vous allez avoir une solution qui va avec. Enfin, vous allez trouver la porte qui va avec la clé que vous venez de recevoir. Mmh. Et l'EFT, c'est vraiment, vous pouvez faire ça. Si vous ne comprenez pas pourquoi cette douleur à l'épaule continue, et ben vous faites juste des rondes en disant, OK, je me connecte à mon épaule, je ouvre à comprendre le message, j'écoute mon corps voilà, vous laissez venir. Et effectivement, au pire, vous aurez juste un petit apaisement parce que déjà, vous allez diminuer le stress et tout le monde sait que le stress va aggraver n'importe quel problème Ouais, physique. Donc, si on peut complètement. enlever le stress, c'est déjà ça. Et le rôle de la respiration dans l'EFT, ça se passe comment? Alors, la respiration n'a pas spécialement de rôle dans l'EFT. Moi, OK. je l'ai ajouté dans les phrases d'installation et ça, c'est quelque chose qui m'est venu depuis que je travaille comme toi, Sana, avec Laurent Marchand. C'est bon, bien On le bas et salue, Lolo. voilà. Et la respiration, moi, je l'ai mis juste pour descendre dans le corps. Parce que moi-même, j'ai un mental extrêmement actif, on va dire. Et juste le fait de se rappeler, de rappeler à ce mental, eh oh, faut respirer. Bon, heureusement, le corps le fait quand même, hein, parce que s'il fallait que moi j'y pense, ça fait longtemps que je sais plus là, tout un Ouais. chacun. Mais de se dire volontairement, je respire profondément. Et ça peut même être pousser un soupir. Et ça aussi, comme l'aliment, souvent ça arrive pendant la ronde de thé. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir vraiment quelque chose qui se pose. Donc, Mmh. à l'inverse, on peut le faire. D'ailleurs, provoquer un bâillement ou simuler un bâillement, ça oblige aussi votre corps à se détendre. Donc, Je suis en train de le laissez. provoquer là. Oui, bah oui, et c'est génial parce qu'en plus, avec le fait d'en parler, ça a tendance à faire bâiller. C'est fou. Essayez, si la colère, par exemple, c'est votre truc, essayez d'être en colère et bâiller en même temps. Compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc, voilà. Mais sinon, la respiration n'est pas formellement incluse dans le. Mmh. Mais
moi, je vous conseille fortement de respirer pendant les rondes de EFT parce que sinon, 2 minutes en apnée, c'est un peu dur. C'est clair. Et aidez-vous avec cette technique-là par les approches que vous connaissez. Tisha dit, je suis maître Reiki, je sais qu'il y a certainement des praticiens de yoga, d'hypnose, de sophrologie. Moi-même, j'ai commencé par la sophrologie. Utilisez tous ces outils, combinez-les avec le EFT. Et c'est là qu'on peut venir à la médiumnité et le EFT. Si vous avez des cadeaux médiumniques et que vous les avez activés, parce que je crois que nous les avons tous, si vous recevez des messages, si vous entendez des voix ou voyez des images, ça passe par tout plein de canaux, utilisez ça dans votre ronde de EFT. Et là, c'est sûr que vous allez recevoir ces messages dont j'ai parlé. Vous allez avoir des messages qui viennent pendant la ronde. Parce que vous rétablissez la bonne circulation d'énergie et ça veut dire que votre système devient encore plus réceptif. Et moi, je pense que dans l'univers, là où ça se passe, ça met un clignotant vert, blanc, brillant, doré, au-dessus de votre tête qui dit « Oh, pas la passion, c'est beau, tu es en train. » Donc, oui, l'EFT va favoriser les dons de médiumnité et si vous les avez déjà, vous pouvez vous en servir dans vos séances d'EFT. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on va vous proposer un beau cadeau. Je vais te laisser le soin de prendre le temps d'en parler. C'est à ce titre-là, comme on sait, ce beau cadeau qui va être un atelier conçu sur mesure, un atelier qui va être conçu sur mesure pour vous, pour chacun d'entre vous, chère communauté. Effectivement, quand Sana m'a invitée, et merci encore à Sana, à Michel et à toute l'équipe de la télé du Grand Changement, c'est vraiment un honneur de parler sur votre chaîne que je suis et que j'adore. On a voulu vous proposer un vibratelier. Sana m'a dit, ouais, mais alors tu veux le faire sur quoi? Et là, je suis bien embêtée parce que le EFT, ça peut servir à tout. Donc, on peut le faire sur les douleurs, on peut le faire sur les suites de Covid. Je vois qu'effectivement, il y a des personnes qui se sentent de la fatigue, le Covid long. Oui, bien sûr, en complément de tout le reste, des traitements pour éliminer des toxines, etc. Donc, n'hésitez pas. Mais voilà, j'ai dit, Sana, je ne peux pas choisir. Et c'est pour ça qu'on va vous laisser choisir, n'est-ce pas? Et on va vous mettre un questionnaire où vous pouvez choisir, vous pouvez dire quelle thématique vous aimeriez traiter avec le EFT. Alors, on a mis déjà une vingtaine d'options que je n'ai pas en tête, donc vous allez voir ça. Oh oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et on va laisser tourner ça le temps de replay, donc une semaine, 10 jours. Après, on va se concerter et les thématiques les thématiques les plus sollicitées feront l'objet d'une séance approfondie en groupe où on fera une séance Zoom avec les personnes qui choisissent de se procurer cette vibratelier en direct avec moi où je vais pouvoir faire de l'EFT à plusieurs personnes autour de cette thématique. Alors, vous vous dites, ouais, mais bon, elle ne pourra jamais traiter tout le monde. En direct, en dialoguant avec toutes les personnes, non, parce que je suis sûre qu'il va y avoir des dizaines, voire des centaines de personnes intéressées. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que ce soit votre thématique pour pouvoir faire quelque chose qui vous correspond. Mais en travaillant avec 4, 5, 6 personnes pendant les 2 heures où on va être ensemble, il va y avoir ce qu'on appelle bénéfice partagé. Comme il y a déjà eu ce soir, parce que je n'étais pas avec vous. Je vous rappelle, je ne sais même pas sur quoi vous avez travaillé. J'ai vu les chiffres descendre, mais je ne sais pas ce que c'était en fait. Et là, ça va être la même chose, mais ça va être encore plus fort parce qu'on sera quand même dans la même intention. On sera sur développer ses dons de médiumnité, augmenter la confiance en soi, lutter contre les douleurs, et tout le monde sera là pour ça. Donc, on va former là un égrégore spécifique qui pourra vraiment aider aussi les uns les autres. Donc, même si vous n'aurez pas la chance de passer en ligne, et peut-être que tout le monde n'a pas envie, parce que tu montrer à la caméra, parler de son problème devant tout le monde, c'est pas toujours confort, et bien, vous aurez quand même des résultats, parce que vous allez le faire chez vous, pour votre problème, personne n'a besoin de rien savoir. Et même moi, je n'ai pas besoin de savoir sur quoi vous travaillez. Vous n'allez pas déballer les poubelles de votre passé, vous n'avez pas besoin de nommer les personnes ou raconter l'histoire.
On va juste avoir quelques points clés. Je guide la séance et ça va apaiser tout plein de choses. Mmh. Super, merci Maria. Je voudrais souligner, 2-3 points que tu as évoqués, notamment sur le fait que, ça va être intéressant cet atelier parce qu'il va partir de cette intention. On parlait d'intention tout à l'heure et de cet engagement. Donc c'est vraiment, je dirais, exceptionnel ce qu'on fait là sur, LGC, sur le grand changement. Habituellement, vous avez un atelier avec une thématique qui est proposée. Là, vous allez pouvoir vous y impliquer. Vous allez pouvoir, remplir ce mini questionnaire. Vous allez pouvoir cocher des choses, des thèmes qui vous parlent, et vous allez pouvoir donc, déjà y mettre une intention de transformation, une volonté d'aller mieux, de le libérer. Et quand vous y serez, vous aurez bien évidemment le loisir, le choix, le respect de votre, vie. Donc si vous ne voulez pas mettre votre caméra, si vous ne voulez pas partager, si vous voulez le voir en replay, sachez que cet atelier sera enregistré sur Zoom. Vous aurez donc la possibilité de le voir et de le revoir. Donc toutes les Oui, routines qui seront faites spécifiquement, mais aussi toutes les questions qui seront posées dans le chat seront également enregistrées. Donc vous aurez vraiment quelque chose, comme je vous ai dit, de sur mesure. Vous allez cliquer sur cet atelier, vous saurez que c'est quelque chose où vous êtes déjà quasiment impliqué à 50 et le reste se fera à l'atelier. Oui, et dis-moi? d'ailleurs, je suis sûre que toi, tu l'as déjà expérimenté, Sana, et probablement la plupart de nos auditeurs et auditrices. Lorsqu'on s'engage pour ce genre de programme, quand on Tout à s'inscrit fait. pour une formation ou pour des séances de travail thérapeutique, et rien qu'au fait de s'engager à le faire, il commence déjà à se passer des choses. C'est ça, c'est exactement ça et sans que nous sachions véritablement, quelles sont vos problématiques Oui, et pareil pour les partager aussi, c'est possible. C'est-à-dire que c'est aussi important parfois, on a du mal, à trouver un espace de respect, d'accueil, de bienveillance, d'écoute. Ce sera ce lieu-là. C'est aussi le moment où on se retrouve: «Ah ouais, toi aussi tu as cette difficulté, comment tu fais?» Un peu comme dans ce chat où vous voilà, vous co-créez, vous posez, vous donnez vos petits trucs, vos petits outils. C'est aussi pour ça que se créent aussi les ateliers. Bien sûr, Maria, tu seras oui, là comme un beau chef d'orchestre pour nous montrer, toutes ces choses. Mais je vous invite vivement, chère communauté, à remplir ce questionnaire et comme ça nous donnera un bon panel et on va vraiment créer cet atelier sur mesure. C'est vraiment, unique, mais vraiment sur la chaîne et voilà, je suis super contente de faire ça avec toi, Maria. oui, moi aussi. Au passage, je le mentionne, moi, ça fait des années que je ne fais plus de séances d'EFT, ni en Mmh. individuel, ni en groupe, à part les conférences en ligne. Et je me consacre beaucoup plus à des outils d'auto-traitement maintenant, comme des vidéos pour vous guider. Mmh. Donc, si vous voulez saisir cette chance de travailler en direct avec moi, ça peut aussi être une belle opportunité. Et comme c'est un programme de groupe, ça sera très, très, très abordable. Donc, on attend juste tous vos souhaits de thématiques pour pouvoir créer peut-être quelques libres ateliers. Un, c'est sûr, mais s'il y a 3, 4 sujets ex aequo qui me parlent aussi, parce que je Bien ne sûr. travaille pas en tant que thérapeute, donc Mmh. ça sera sur des thématiques où je sens que moi, j'ai vraiment quelque chose à vous apporter aussi. Tout à fait. Mais on va le faire. Et je sens que je pourrais y prendre goût. Donc, c'est probable qu'il y en ait plusieurs. OK, OK Maria, bah, c'est génial. Tu parlais de ce croisement et c'est vraiment ça, hein. Quand on s'est rencontrés, l'idée c'était vraiment de croiser, ta spécialité, ton expérience, et cette communauté du grand changement qui est axée sur le spirituel au sens large, sur le développement personnel, sur le bien-être, la santé. On a parlé, des différentes spécificités et compétences de chacune et de chacun. On a des maîtres reiki, des énergéticiens, des gens qui Mmh. sont médiums, des gens qui déjà, voilà, sont thérapeutes et donc il y a tout ce panel-là, tout cet univers spirituel qui va pouvoir aussi être exploré. Donc Mmh. EFT et médiumnité, mais EFT et un certain nombre de clairsentiences, de thématiques, autres, hein, de sensations, d'intuition, voilà. Vous allez voir, hein, les thèmes, on a, autour des âmes sœurs et des flammes jumelles, on a, les liens toxiques, les liens karmiques, tout ça, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir cliquer, voir ce qui vraiment vous parle.
vraiment, moi, je vous demanderais pour remplir ce questionnaire, de ne pas cocher entre ce que vous aimez, mais vraiment mettez-vous dans cette respiration dans le bassin et voyez ce qui résonne en vous quand vous lisez ces items et dire: «Ah non, ça, je sens que c'est ça» et là, vous cliquez. Comme ça, voilà, c'est l'intention, elle est là et c'est en cela où ce sera, je pense, bien percutant pour tous. Vraiment, faites-le Oui, en absolument. confiance et en toute paix. Oui, Ouais, parce qu'il y a beaucoup de thèmes pour lesquels on est curieux, on veut savoir où les flammes mais oui, jumelles, les machins, mais non, non, regardez ce qui vraiment, à l'intérieur de vous, vous appelle. mais oui. Et justement, comme je disais, le thé peut effectivement servir à tout. C'est d'ailleurs là, ah super, merci, bravo Corinne, je suis trop Corinne, contente. bravo. Top. C'est ça, tapoter tout le temps, tapoter en regardant la télé, en écoutant, voilà, ça tonifie les méridiens, c'est comme un petit gym tonique pour le système énergétique, donc ne vous en privez pas, c'est vraiment, c'est là, au bout des doigts. On a toujours nos doigts avec nous, on peut partir sans le sac à main, sans les clés et tout, mais les doigts, même étourdis parmi nous, on les a toujours sur nous. Donc ça peut servir à tout. Et en attendant ce libre atelier que je suis impatiente d'animer avec vous, Voilà, sachez qu'il existe aussi sur mon tout à site, fait. il existe déjà une cinquantaine de capsules vidéo pour vous guider pour des thématiques très spécifiques, comme il y a toute une box sur la dépendance affective qui est toute nouvelle, qui est sortie la semaine dernière, il y a 15 jours Stress. désormais. Mmh. Et, mais vous avez aussi des capsules sur l'abondance, sur les douleurs, sur le stress, sur les relations, sur bah, allez voir. Je les ai pas tous en tête, mais Je vous ai mis le lien, je vous ai mis le lien. Alors, je vois que Tishat me dit: «Je ne reçois pas le questionnaire, il est dans les commentaires. Normalement, je vois qu'il y figure. oui, Néanmoins, sachez que vous aurez un mail». Alors, connectez-vous. Alors, vous êtes peut-être abonné déjà sur la chaîne, mais, connectez-vous sur le site du Grand Changement pour pouvoir avoir, donné votre mail pour que vous puissiez avoir un mail. De toute façon, nous, on va envoyer des mails, hein, Maria pour que vous receviez ce questionnaire et que vous oui, puissiez le remplir et auquel cas, de toute façon, il est possible, que vous puissiez nous mettre vous pouvez nous mettre aussi votre proposition, dans, le replay, par exemple, hein, dans la partie commentaires en replay. Vous pouvez aussi nous faire part oui, de vos demandes, voilà, hein, ce sera également lu, hein, Tichat. Donc vraiment, prenez le billet qui est le mieux pour vous et de toutes les manières, vous recevrez aussi un lien, tout à fait. un Et mail je sais pour que sur Facebook, parfois, le lien n'est pas cliquable pendant le live parce qu'on a envie que oui, vous restiez avec nous, en fait. Donc, vous tout allez à le fait, retrouver tout à l'heure. Une fois qu'on aura fini, vous pourrez cliquer dessus. oui. Et par contre, je me demande s'il n'y a pas un problème dans le lien. Sana, Alors moi, c'est je juste veux parce que j'ai mis un petit oui, parce qu'en des fait, petits j'ai je chapeaux. oui, les Oui, petits chapeaux, il faut faut laisser pas, un mais petit vous pouvez espace. le copier-coller, Entièrement d'accord, ouais. Ça y est, vous là, pouvez le copier-coller dans il votre va être plus navigateur. clair. Tout à Et fait. c'était Donc bon. pareil, hein, sélectionnez le lien et ensuite vous le mettez dans le navigateur. Alors parfois sur Safari, ça ne marche pas. Tentez plus sur Google Chrome de façon à ce que ça Oui, puisse être plus, accessible. Alors je crois que là, ça devrait être bon si je le mets, regarde bien. Petit chat qui nous remercie. Ah, ça voilà. fait Là, encore la ça même devrait chose. encore Non, fonctionner. non, mais pourtant j'ai laissé un espace. Je vais enlever les petits chapeaux. Non, Touc. non, je pense que c'est Voilà, justement, il n'est pas actif pendant le live, mais vous allez le retrouver après. Donc, OK. dans cette boutique SOS EFT, sachez-le, vous allez trouver une cinquantaine de vidéos de 10 à 15 minutes. Et il y a une série qui intéresse peut-être particulièrement les auditeurs du Grand Changement. C'est un coffret avec 7 vidéos aussi, je crois, pour activer la magie de la chance, de la pense, de la confiance, de l'énergie. Et c'est comme les 7 mains, ils m'en vont toujours à la fin, mais vous les trouverez là-bas. Et je vous invite vivement à aller surfer, dans cet univers, de l'EFT avec Maria. Tu vois, Laurence qui disait: «Vive les box de Maria». Moi, je tiens à Merci te Laurence. remercier pour ce dévouement, auprès de ces personnes et tout ce que tu fais avec le congrès virtuel, de l'EFT, avec tous ces gens que tu accompagnes. Aujourd'hui, on avec cette Vibra conférence, et tu l'as dit, hein, l'idée aussi d'amener l'autonomie. Il ne Oui, s'agit pas
donner des box ou des choses comme ça, c'est aussi pour vous autonomiser. Vous allez pouvoir vous prendre en main. Donc, à ce titre-là aussi, Complètement. je te remercie Et beaucoup, c'est une Maria. excellente façon, c'est le retour qu'on nous fait. Les gens mettent le pied à l'étrier avec ces vidéos, ils prennent Ouais. l'habitude de faire de l'EFT en étant guidés par, la dame bizarre qui fait des gestes, qui dit des phrases. Hein. Il suffit de dire comme elle et faire comme elle. Mais à un moment donné, on prend aussi son envol, on prend son autonomie. Il y a des personnes aussi qui achètent une seule de ces vidéos, qui coupent le son, et comme ça, je suis là, mais vous mettez la bande son dont vous avez besoin. Donc, vous mettez vos propres mots et vous êtes juste Mmh. guidé pour les stimulations des points. Mmh. C'est très créatif, vous êtes merveilleux, vraiment. C'est génial. Génial. C'est super. C'est vraiment super. Regarde, là, on est sur 1h24 de vibra-conférence et tout ce qui a pu déjà émerger de toutes ces douleurs, de ces tensions, avec déjà des libérations. Je ressens qu'il y a beaucoup de commentaires positifs qui vont dans le sens d'un allègement, voire parfois de plus de douleur. Donc en fait, voilà, partagez, j'ai envie de vous dire aussi, parce que si à un moment donné, autour de vous, vous avez la possibilité, d'en parler, partagez cette vibra-conférence, parlez-en, expérimentez-la aussi. Oui, Je sais Voilà, parce qu'au bout du compte, c'est de l'auto-formation aussi, hein. Vous allez expérimenter, vous allez voir complètement. ce qui se passe. Pour les personnes, hein, qui ont aussi des capacités médiumniques et autres, vous allez voir ce qui peut se déployer avec tout ça. Oui. Faites-nous part, s'il vous plaît, de vos retours. C'est hyper Ah important. oui. Il y Écrivez-nous, a, il y a écrivez. des personnes qui font de l'EFT avec un praticien ou avec ces vidéos ou autres, hein, et qui le font pour un problème. C'est vrai qu'après, on n'a pas forcément envie d'aller voir nos amis pour dire, tu sais, j'ai résolu mon problème de jalousie avec des vidéos sur Internet. Ouais, c'est ça. Mais par contre, vous pouvez très bien, et vous n'avez pas besoin de dévoiler quoi que ce soit sur vous en disant, oh, j'ai regardé une vidéo sur Internet, c'était vraiment chouette, elle explique une technique qui paraît bizarre, mais moi je sais que ça marche. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pas pourquoi ou comment, avec qui. Et comme ça, vos proches et les gens que vous aimez aussi découvrir cet outil qui devrait juste être au bout de tous les doigts, selon C'est moi. ça. C'est ça, non mais complètement, complètement. Au bout de tous les doigts et pour toujours, hein, comme je vous le Oui. disais aussi tout à l'heure, l'atelier qui va Moi, je ne être, me rappelle pas comment je vivais avant de découvrir le thé. Je ne sais pas. waouh, Ça devait être dur. j'imagine, j'imagine. En tout cas, aussi, ce que je voulais vous dire, c'était par rapport à l'atelier. Il est enregistré, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de date de péremption. Donc vous pouvez voir, revoir, l'utiliser une fois que vous êtes procuré cet atelier. Il est pour vous à vie. Donc sachez-le. C'est Oui, important et puis, bien évidemment, si vous avez besoin de vous mettre aussi en lien avec Maria ou autre, faites-nous signe sur le grand changement. Vous avez, tous les moyens de pouvoir nous contacter. Je vais remettre, le mail. Vous pouvez poser toutes vos questions. Bien évidemment aussi, vous exprimer, dans les commentaires après, dans le replay. Ça aussi, c'est possible. Alors je cherche, voilà, je vous mets le lien. Voilà, vous allez pouvoir, si vous voulez le questionnaire, si vous voulez, poser des questions, enfin voilà. Je vous mets le lien, tous. voilà, le mail, de Grand Changement. Écrivez-nous et puis on prendra le temps, de vous Super. répondre en temps venu. Mmh. Ça C'est bien, respire, ça? ça respire très bien, je suis en Oui, joie, j'ai passé un agréable moment et vous, chère super. communauté, et toi Maria? Oui. Ah bah oui, moi j'adore ça, vraiment. Merci, merci à toi d'être à l'initiative de cette Vibra conférence, ça a merveilleusement vibré. Et merci à tous. Alors je voudrais juste vous poser une dernière question et je te la pose à toi, Sana, avant de se Oui. quitter. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus étonnant dans cet échange aujourd'hui? Et voilà, je vous la pose à tous. Répondez dans le chat si c'est OK pour vous. Je suis curieuse. Alors Qu'est-ce moi, qui a été le plus étonnant? mmh, ce qui a été le plus étonnant pour moi, c'est de voir comment quelque chose de organique, voire mécanique, a pu se réguler à travers, quelque chose d'impalpable. Parce que j'ai pas pris, mes gouttes dans le nez pour mieux respirer, j'ai Oui, pas fait un bain
de Oui. sel de mer pour, tu vois? Et tu sais J'ai que juste ton nez a un problème avec des choses qui volent dans l'air, qui sont visibles, ouais, mesurables, qui sont là. Et quand ils passent dans ton nez, ça crée un problème. Et a priori, on n'a pas arrêté le pollen là où tu te trouves, hein. on est d'accord. Ça C'est viendra, ça viendra. Pour l'instant. ouais, carrément. Ouais. Oui, c'est Super. vraiment bluffant quand on Ouais. travaille sur l'énergie, ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que j'insiste sur ne vous arrêtez pas à l'explication. Ouais, mais c'est mécanique. Bon, après, ça ne va pas faire repousser instantanément ou ressouder une fracture. Mais franchement, j'ai déjà vu que ça peut accélérer le retour à la normale. Donc, ne vous en privez pas, en plus de tout le reste, une fois de plus. Merci Maria. Petit chat Ouais, qui me dit: «Moi, je super. ne savais pas que l'énergie pouvait être utilisée de cette façon». Il y a un Tu vois? monde qui s'ouvre. Oui, complètement, Ouais, complètement. Ah, la génial. facilité avec laquelle la douleur s'estompe. Oui. Mmh. Alors si Tisha, c'est en partie de l'acupression, parce qu'effectivement, nous faisons une stimulation, non pas une pression, mais on peut aussi le faire avec une pression sur des points d'acupuncture. Mais dans l'EFT, on amène aussi ces phrases qui vont vraiment permettre de cibler un problème à la fois Mmh. et qui va aussi aller chercher les raisons émotionnelles et psychologiques à cette problématique physique. Et moi, je trouve que l'atout vraiment majeur de l'EFT par rapport à d'autres pratiques, et n'arrêtez rien, hein, continuez surtout tout ce qui fonctionne pour vous, hein. Mais avec l'EFT, vous avez l'autonomie, vous pouvez le faire. Alors que, comme je disais, la meilleure masseuse du monde ne peut pas se masser le dos, et même des acupuncteurs ont du mal à se faire de l'auto-acupuncture. Bon, sur certains points, oui, mais ils ne peuvent pas tous les atteindre. Donc, avec l'EFT, vous pouvez vous faire du bien en complément avec d'autres techniques ou entre des séances guidées par un praticien. Moi, du temps où j'en faisais, je constatais que ceux qui avaient les meilleurs résultats le plus rapidement, c'est ceux qui réécoutaient les séances ou qui se faisaient de l'autotraitement entre les rendez-vous. Ça accélère Mmh. vraiment. Mmh, mmh Donc, mh. c'est vraiment un petit plus, c'est un booster de toute autre pratique. Mmh. Et une hygiène de vie. Voilà, c'est le brassage de dents émotionnel que vous pouvez faire un peu tous les jours, surtout avec ces points sur les doigts. N'hésitez pas. J'ai même une collègue qui s'est fait repousser des cheveux avec ça. Donc, Waouh! allez-y. Et étonnez-nous, trouvez-nous des nouvelles utilisations auxquelles même moi, je n'avais pas pensé. OK, merci Tichat, la facilité pour trouver les méridiens aussi. Mmh. Je trouvais ça si Oui, compliqué à la base. oui. Pour la Génial. petite anecdote, du temps où j'ai découvert le EFT, où j'étais vraiment à fond, mon compagnon à l'époque était en formation d'acupuncture. Et Mmh. moi, je passais mon temps à dire dans les séances, ouais, c'est par là, je ne sais pas quel méridien c'est, mais il faut le stimuler et tout. Et lui, il était là à réviser ses 365 points, à bien les trouver et tout. Ah ouais. Un peu de mal. Mais non, pas besoin d'être acupuncteur pour bénéficier de l'EFT. Et Mmh, il l'a mmh quand mh. même reconnu aussi, hein. Donc, Suivez faites-vous l'énergie. et continuez vos séances d'acupuncture si vous avez trouvé quelqu'un qui vous le fait bien et que ça vous fait du bien. Ne vous privez pas. Et si vous tombez sur un praticien EFT qui dit ouais, l'EFT ça remplace tout, changez. C'est pas vrai, c'est un complément. Mais c'est génial. Et vous pouvez le Ouais, faire tous les jours. c'est C'est tout ça. ce que je vous souhaite. Mmh, merci et suivez votre énergie, suivez l'énergie, elle est intelligente. Je m'adresse aux personnes qui regarderont cette Vibra conférence en replay. L'exercice que nous venons de faire, le soin que nous venons de faire, vous pouvez aussi nous mettre vos retours dans la partie commentaires. Donc les personnes qui, regarderont, peut-être ce soir, un peu plus tard dans la soirée ou demain ou autre, mettez-nous au début, voilà, j'étais à temps et puis après, pour qu'on puisse voir un peu ces personnes qui ont fait ça aussi en replay parce que bien évidemment, vous ferez partie également de l'atelier si vous décidez, de participer. Donc, mettez cela aussi et comme je vous ai dit concernant le lien du questionnaire, il sera également, dans des petits posts aussi que je mettrai dans des mails que vous recevrez via le grand changement. Petit chat qui valide complètement ce que tu dis. Super. Voilà. Bon, Grand magnifique. merci à toi, Sana, et merci à Michel quand il nous écoutera, et à toute l'équipe du Grand Changement. J'ai passé Merci. un super moment à vibrer avec vous tous. Et voilà,
comme vous l'avez vu, peut-être l'EFT, c'est un peu ma passion, ma façon de vivre. Donc, c'est toujours une joie pour moi de pouvoir diffuser l'EFT auprès de nouvelles personnes. Et une petite révision pour les anciennes que je salue bien bas. Ça fait plaisir aussi de revoir les copines fidèles et tous les amis suite aux événements en ligne. Merci pour tout. Merci énormément à toi. Et merci pour votre confiance. C'est cool. Merci. Belle soirée à vous. À tout vite sur le grand changement. Je vous ai remis encore un petit lien pour suivre notre chère Maria. Belle soirée à tous et à toutes. Moi aussi, je vous embrasse. À très vite. À très vite.